D'abord et d'une, la méta appartient à tout le monde. J'ai déposé le brevet à l'INPI Métamusique, mais ça appartient à tout le monde. Tout le monde peut faire de la méta. Le deuxième point, c'est cette métamusique, c'est l'alchimie des sons orientaux et occidentaux. L'Orient, avec mon ami Roop Verma, sitariste indien, élève de Ravi Shankar, avec son sitar, où il joue en 432, nous permet de se reconnecter à cette vibration. Le mot vibration que j'aime bien, vibration qui est au niveau de l'énergie féminine. Et nous avons le côté occidental, l'Occident avec le piano, avec qui nous avons des artistes connus et reconnus dans le monde de la musique. Et là, quand on joue en 440, comme l'Occident, nous permet de nous reconnecter à notre côté mental, notre côté raisonnement. Et c'est l'alchimie des deux. D'un côté l'Orient, de l'autre côté l'Occident. Et nous avons raison, l'un et l'autre. La seule chose, c'est que c'est ensemble que nous allons trouver la solution, avec le côté féminin prioritaire. Ce qu'il faut voir, c'est que souvent beaucoup de personnes disent le mental, on est contre. Le mental est nécessaire pour aller prendre son chariot et faire les courses. Donc on en a besoin du mental. La seule chose, c'est qu'il faut le mettre en second. La priorité, c'est vraiment l'intuition, c'est l'écoute de son intuition. Et après, on est dans l'action, il faut le faire, bien sûr. Donc on ne peut pas rejeter le mental, on peut rejeter l'ego, mais tout ça, quand on écoute la métamusique, ça se règle automatiquement. Il n'y a aucune manipulation, puisque c'est quelque chose de naturel, et c'est en écoutant cette musique avec tout son corps, comme un massage sonore, que vous allez reconnecter à vos 7 sens. Voilà. Tout le monde peut faire de la métamusique, mais on peut être bien inspiré, mais mal guidé, parce que c'est un travail de tous les jours. Cette métamusique, ou ce label métamusique que l'on peut avoir, c'est au niveau de son cœur, c'est vibral. C'est cette vibration que vous émettez. L'instrument, le premier instrument, c'est vous. Et moi je dis souvent que je joue souvent que mon instrument, et c'est moi. Dans d'autres domaines, bien sûr, on peut faire du massage en méta, on peut faire de la peinture en méta, mais beaucoup de personnes le font naturellement, les enfants le font naturellement. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde du business, on est obligé de déposer des sigles, des marques, pour pas que les gens copient. Mais moi, je serais heureux que d'autres personnes déposent méta massage, comme nous l'avons fait, ou méta art, ou méta danse. Mais ça peut être dans l'entreprise, puisque nous travaillons dans le monde de l'entreprise. C'est en delà du mental, c'est beaucoup plus une énergie, une vibration de communauté, une vibration d'énergie en conscience non individuelle mais collective. Bien sûr, d'ailleurs je fais des entretiens, des accompagnements avec des chanteurs lyriques, des chanteurs qui sont souvent passés à la télé, qui ont vendu des millions de CD. Et ce qui est important, c'est pas la technique, c'est le cœur. Et ce cœur, quand vous chantez, les gens le ressentent. Quand je fais des ateliers ou des conférences, souvent je demande à des chanteurs, parce que c'est tout de suite, le chanteur, on le ressent tout de suite. Quand il dit « je suis bien », ça veut dire quoi, je suis bien? Mais quand il chante, waouh, on voit la différence. Tout à fait, tout à fait. La technique, c'est après. C'est comme un docteur, il faut d'avoir la passion d'opérer les gens ou peu importe, d'aider les gens, et après, on fait de la formation.